Oh, béni sois-tu, Seigneur, toi qui es fidèle. Merci, Seigneur, de m'avoir pardonné, d'avoir pardonné à mon frère, à ma soeur. Oh, que toute la gloire te revienne maintenant. Nous invitons ton Esprit Saint à prendre les commandes de toutes choses, à nous diriger, à nous guider, à disposer nos cœurs. Oui, Seigneur. Esprit de Dieu, prends les commandes. Tu es en nous, tu es avec nous. Oui, nous savons que le Père nous a pardonné au travers de son Fils. Il a coulé à la croix. Maintenant, Saint-Esprit, si tu as été attristé, nous nous humilions. Prends les contrôles, prends les commandes de toutes choses. Dirige nos cœurs, dirige nos pensées, pour que nous soyons soumis à l'autorité de la parole de Dieu pour ce soir. Saint-Esprit, révèle Jésus au travers de la parole pour nous. Que tout en nous soit humilité, que tout en nous soit soumission, au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire lui revienne. Bien-aimés, nous allons continuer notre enseignement sur la raison d'être de l'Église. L'Église, c'est véritablement, à chaque fois je commence toujours comme ça, c'est un mystère, il faut que tu le saches. C'est un mystère, l'Église, le corps du Christ, c'est véritablement un mystère. Et la relation entre Christ et son Église est une relation extraordinaire, une relation d'intimité. Et le Seigneur, à chaque fois, veut cette intimité entre son Église et lui. Et il nous prépare parce que nous sommes encore sur la terre. Nous avons une histoire à construire sur cette terre. Le Seigneur est là pour nous soutenir. C'est pourquoi il a donné le guide, sa parole pour nous conduire pas à pas, à comprendre comment il veut que nous marchons. Et à comprendre également que nous devons refléter la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ, quand il allait de lieu en lieu, la gloire l'accompagnait. Quand Jean parle de Jésus, il dit, la parole s'est faite chair et il a marché parmi nous plein de grâce et nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. Et la gloire, cette gloire, c'est la gloire du Fils. Et nous sommes les enfants de Dieu par adoption parce que Christ nous a ouvert le chemin. Maintenant, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Bien-aimés de Dieu, et l'endroit ou bien le quatrième item que nous allons prendre ce soir, nous avons dit qu'il y a 4 raisons principales et on peut décliner plusieurs. Nous avons dit que nous sommes mis à part pour servir Dieu. Et Dieu dira dans l'ancienne alliance, il va dire, Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, oui, et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain également comme toi-même. Et quelqu'un demandera à Jésus quel est le plus grand commandement, le premier, le plus grand. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et il lui a cité ce passage. Et il dit, il y a un autre qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le prochain, tu aimeras Dieu. Donc, servir Dieu, le premier élément, nous sommes nés pour servir Dieu. Quand on dit nous sommes nés de nouveau, tu es né de nouveau pour un but. Celui qui t'a mis au monde a un objectif. Il veut prendre soin de toi pour que tu atteignes l'objectif pour lequel tu es mis au monde. Et surtout, lui, c'est le Créateur. Donc, il a toutes les cartes entre ses mains. Alléluia. Lorsqu'il dit une chose, la chose s'accomplit. Et il sait le plan qu'il a fait pour ta vie. Ce n'est pas du tout un plan de malheur, mais un plan de paix. Afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Alléluia. Le deuxième élément, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain, d'abord, c'est le prochain de l'Église. C'est-à-dire ton frère, les saints qui sont là dans l'église. Donc tu as un rôle à jouer envers ton frère qui est dans l'église. Et ton prochain également, c'est celui qui n'est pas dans l'église, celui qui est dehors. Et donc, troisième chose, c'est que tu as un service à faire par rapport à celui qui est au dehors. Et nous avons dit la dernière fois que celui qui est au dehors, le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 10, « Je suis le bon berger. » Il dit qu'il y a plusieurs brebis encore qui sont en dehors de la bergerie. Et celle-là, il faut que je les fasse rentrer. Alléluia. Il dit, allez par tout le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Le chemin est ouvert. Vous pouvez venir. Quiconque invoquera maintenant le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Il n'y a plus de distinction. Il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus de grecs. Il n'y a plus... Non, nous sommes tous. Il suffit seulement que tu reçoives celui qui est mort à la croix et que tu fasses de lui ton Seigneur. Alors tu seras sauvé. Le chemin est ouvert. Et donc, notre rôle
c'est aller annoncer cette parole pour les gens du dehors. Et également leur donner l'opportunité de pouvoir entrer dans le royaume. Il dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui leur donne la parole? Et comment écouteront-ils la parole s'il n'y a personne qui prêche? Et comment quelqu'un prêchera s'il n'est pas envoyé? Et donc nous voyons que nous sommes dans ce monde-là comme des instruments que Dieu s'est disposés pour aller annoncer, faire un service envers les gens du dehors également. Nous devons avoir conscience de cela. Donc ça, c'est le troisième item. Le quatrième item, c'est que nous sommes dans ce monde. La Bible dit que le monde entier est soumis à une puissance. Et aujourd'hui, Jésus a accompli quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et ce soir, nous allons voir cet item, le quatrième item, qui est vaincre Satan et son royaume. Et écoutez cette parole. Cette parole nous montre que quelque chose se passe. Il dit, Jésus, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Après être glorifié, Jésus est mort, il est ressuscité. Quand on le clouait à la croix, les gens se moquaient. Ils croyaient que oh, bon, c'en est terminé, c'en est fini pour lui. Non, après sa résurrection, le tombeau est resté vide. Et alors là, il dit, voilà, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Dans le ciel et sur la terre. Alors, bien aimés, faisons très attention à cela. Tout pouvoir m'a été donné. Si tout pouvoir lui a été donné, bien-aimé de Dieu, nous devons faire attention à ce qu'il nous donne comme recommandation. Et si tout pouvoir lui a été donné, vous voyez, même quand il marchait, dans le chapitre 10, le verset 19, il va envoyer ses disciples pour qu'ils puissent aller et guérir les malades et chasser les démons. C'est pour faire quoi? C'est pour combattre le monde des ténèbres. Et la Bible dit que après leur retour, ils étaient tellement contents. C'était la première fois qu'ils vivaient des choses comme ça. Il dit, les démons nous sont soumis en ton nom. Ah oui? Les démons nous sont soumis en ton nom. Et il dit, mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont... Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits. Alléluia, dans le livre de vie. Et voici, je vous ai donné le pouvoir. Alors, bien-aimés de Dieu, lorsqu'on dit vaincre Satan son royaume, ce n'est pas une fiction. Ce soir, nous allons, avec la parole de Dieu, nous allons nous donner des paroles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Ce n'est pas une usurpation de titre ou quoi que ce soit. C'est des choses qui sont concrètes. Des choses concrètes. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quelque chose, de vaincre, de chasser les démons. Ça veut dire que les démons, la catégorie d'esprit auquel ils appartiennent, est soumise à Jésus. Est soumise à Jésus. Alors, je vais te le montrer encore. Et ça, ce n'est que l'introduction. Je suis en train de te citer les choses pour te placer dans le contexte de la victoire que l'Église a sur Satan et sur son armée, son royaume. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, regardez très bien, quand l'apôtre Paul dit, et je vais prier en fait que le Seigneur, que tu donnes la sagesse, que les gens puissent te connaître avec une sagesse, une intelligence spirituelle, pour qu'ils connaissent qui tu es réellement. Donne-leur la sagesse, ouvre les yeux, illumine les yeux de leur cœur. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une âme, tu as ton âme qui est dans ta poche, et qu'on te braque, quelqu'un te braque avec un bâton, et tu ignores que tu as une âme devant toi, la personne n'aura pas peur de toi, jusqu'à ce que tu prennes conscience que tu as une âme dans la poche et que tu la sortes. En ce moment, la personne se dit, waouh, celui-là il est plus fort que moi, et c'est lui qui va détaler. Et donc, la prise de conscience est quelque chose de fondamental en ce qui concerne cet item de vaincre Satan et son royaume. C'est le rôle de l'Église. Les enfants de Dieu qui sont mis à part, ils doivent vaincre. Jésus a prévu qu'ils vainquent. Qu'ils vainquent Satan et son royaume. Vous allez voir tout à l'heure. Et regardez quand l'apôtre Paul était en train de démontrer cela. Il va dire que la puissance qui est à notre côté, à nos côtés, verset 19, Éphésiens chapitre 1, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Bien aimé, ce sont des choses que je suis en train d'injecter dans ton cœur. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous ne savons pas quelle position, on le dit, on le redit. Tu ne peux pas avoir peur des démons. Ce n'est pas possible.
si tu comprends, si tes yeux sont ouverts sur ces choses-là, il dit quel est envers nous qui croyons. Nous qui croyons, il y a quelque chose que nous avons. Il dit l'infinie grandeur de la puissance de Dieu est avec nous. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et qu'est-ce que cette puissance a fait? Cette puissance a fait triompher Jésus et l'a propulsé en quoi? Au-dessus, verset 21, au-dessus, d'abord il dit verset 20, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus est assis à sa droite, à la droite de Dieu, dans les lieux célestes. Quand on est haut, tout le reste est en bas. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Quand on est haut, tout ce qui est en bas est bas. Il dit, il est assis dans les lieux célestes au-dessus, c'est-à-dire que tout est maintenant en bas, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Bien, mais dans tous les siècles en réalité, Jésus est assis au-dessus. Et la Bible nous dit que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Ça veut dire quoi? Par déduction, ça veut dire que tu es au-dessus. Légalement, tu es au-dessus de cette domination, de cette principauté. C'est pourquoi lorsque tu dis au nom de Jésus, ils peuvent déguerpir. Bien-aimé de Dieu, il faut que tu comprennes cela. Et je ne vais pas trop rentrer dans la démonstration, sinon j'allais te parler également de Colossiens, où la Bible dit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Donc logiquement, il les connaît. Alléluia. Il les connaît et il les a vaincus. Et c'est ça qui est notre espérance, notre foi. Notre foi est basée sur ces paroles qui sont véritablement la parole de Dieu. Et regardez, bien-aimés de Dieu, l'Église est triomphante. Et cette fameuse phrase que nous avons pendant plusieurs mois déroulée au cours de l'année 2020, Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit « Je bâtirai mon Église, et les portes de séjour des morts ne provoqueront point contre elle. Je bâtirai mon Église, et les portes de séjour des morts ne provoqueront point contre elle. » Parce que Jésus sait que son Église sera combattue. Mais déjà, il donne la victoire. Il dit, les portes de séjour des morts ne provoqueront point contre son Église. Alors maintenant, en tant qu'Église, comment nous pouvons vivre dans cette victoire et continuer par manifester cette victoire au quotidien? Et c'est ce que nous allons voir, les armes que nous avons. Regardez la promesse que Dieu a fait à Abraham. Dans Genèse chapitre 22, verset 17. Regardez un peu. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes par la foi les descendants d'Abraham, n'est-ce pas? Et que nous héritons les promesses qui ont été faites à Abraham. Nous héritons ces promesses. Genèse chapitre 22, le verset 17. Je vais le lire rapidement. Genèse chapitre 22, verset 17. Je vais lire à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. L'ange appelle Abraham et lui dit, je le jure par moi-même. Ça veut dire que c'est écrit, c'est comme ça. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Il a essayé de sacrifier son fils, Isaac. Il dit, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 17. Je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et la deuxième partie du verset dit, et ta postérité possédera
la porte de ses ennemis. Alléluia. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Bien aimé, c'est une promesse qui date de longtemps. Et cela se réalise en Christ. Depuis le temps, il y a eu guerre dans le ciel. Et la Bible dit que le dragon et ses anges combattirent contre l'ange Michael et les anges de Dieu. Mais le dragon et ses anges n'ont pas été trouvés vainqueurs. Ils ont été vaincus par le sang de l'agneau et par les paroles de témoignage. Et leur place ne fut plus trouvée, ils ont été précipités. Bien-aimé de Dieu, quelque chose se passe. Il faudrait que tu comprennes le bien fondé de toutes ces choses. Et c'est ça qui te donne la suprématie. La suprématie, pas une suprématie intellectuelle, mais une suprématie par la foi. Parce que tout ce que nous disons, nous sommes en train de dire, il faut saisir cela par la foi. Parce que les gens peut-être que sont en train de m'écouter et me disent, mais ce qu'ils racontent, est-ce que c'est vrai ou ceci? Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas triompher. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, ça a été clair et net. Il dit, ceux qui sont nés de Dieu, ils sont nés de Dieu pour triompher. Parce que les promesses sont là. Ils sont rentrés dans une promesse. Ce n'est pas à eux de travailler pour. Ils ont déjà hérité d'une promesse. Ils vont triompher. Il dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde? Foi. Tout est basé sur la foi. La foi, c'est une ferme assurance de ce que la parole de Dieu nous dit. Et on démontre cela. Alléluia. Ainsi, le Seigneur a donné des armes à l'Église. Comme nous avons une histoire terrestre, nous avons des choses qui peuvent entraîner des tribulations. Il a déjà prévenu ses disciples en disant, vous aurez de la tribulation dans ce monde, mais gardez courage. Ce qu'il nous demande, c'est quoi? Le courage. Gardez courage, car j'ai vaincu le monde. Il dit à Josué, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Prends courage. Fortifie-toi. C'est-à-dire que la victoire est dans ton camp. Mais toi, ton rôle, c'est quoi? C'est de prendre courage et de te fortifier. Vous imaginez, c'est ça qui avait manqué à Saül et son armée devant Goliath. Le courage. Et se fortifier. Et quand David est arrivé, bien-aimé de Dieu, il avait le courage. D'où lui vient ce courage? La foi. L'assurance de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit est la vérité. Dieu a dit que la victoire appartient à son camp. Et David va le rappeler, il dit, la victoire appartient au camp de Dieu. Et donc, il est impossible que je sois dans la défaite. Tu peux être gros n'importe comment. Moi, je suis petit, je n'ai pas d'armes. Toi, tu as des armes, mais moi, je suis victorieux contre toi. Alléluia. Parce que la victoire appartient au camp de Dieu. Alors, frères et sœurs, est-ce que tu comprends que la victoire appartient à ton camp? Parce que si tu ne comprends pas ça, ben, tu auras toujours peur. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais ils ont peur de l'obscurité. Quand ils entendent un bruit, ils vont bloquer tout. Pas qu'ils ont peur du voleur, mais ils ont peur des esprits. Les esprits de mon village, là, ils sont venus. Il paraît qu'il y a des ombres noires qui circulent. Hey! Ombre noire dans chez toi. Tu vas lui dire, dégage, ta place n'est pas ici. Alléluia. Bien aimé, ce soir, nous sommes en train de recevoir quelque chose. Il dit, le paralytique regardait Pierre et Jean, s'attendant à recevoir. Ce soir, si tu t'attends, ta paralysie va s'en aller et tu vas te lever. Alléluia. Parce que beaucoup sont paralysés spirituellement. Ils sont devenus des commandeurs. Oh Seigneur, si tu peux venir chasser ce démon pour moi. Il dit, lève-toi et marche. Lève-toi, je t'ai donné tout. Écoutons, donc, Abraham, il a dit que ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Il dominera sur tes ennemis. Il dominera sur ses ennemis. Et nos ennemis, nous les connaissons. La Bible dit que nous n'ignorons pas ses desseins. L'ennemi, il a plusieurs catégories. Nous allons le lire tout à l'heure. Et la Bible dit que pour cela, l'Église a un revêtement. Et le mystère, ce mystère a été révélé à l'apôtre Paul. Bien aimé, s'il n'y avait pas les écrits de l'apôtre Paul, ça aurait été difficile de comprendre certaines choses. Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 20. L'apôtre Paul va faire une démonstration. Quand il va commencer au verset 1, en disant, Seigneur, ouvre-leur les yeux pour qu'ils sachent qu'ils sont des vainqueurs. Alléluia. Et dans le chapitre 6, il va révéler quelque chose. Au reste, verset 10, au reste, frères, ce que j'ai dit tout à l'heure,
Fortifiez-vous, dit Josué. Fortifie-toi et prends courage. Il dit à Jérémie, si tu trembles, je vais te faire trembler devant eux. Il ne faut pas que tu trembles. Tu n'es pas fait pour trembler. Tiens-toi debout et dis, je suis avec toi. Ne tremble pas. Au reste, frères, fortifiés dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous vous rappelez, Ephésiens chapitre 1, il y a une puissance qui s'est manifestée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Et cette puissance, cette infinie grandeur de cette puissance est avec toi. Amen. Et Saint-Esprit est avec toi. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On ne dit pas tes armes. On ne dit pas mes armes, les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il est rusé. Vous savez, souvent je donne cet exemple. Parfois quand tu lis la parole de Dieu, il faut avoir des petites illustrations dans ta tête pour réaliser cela. Vous voyez, quand vous voyez un chien vous rencontrez un chien devant qui est dangereux, il vous observe bien. Le chien vous observe. Il va voir comment vous vous comportez. Il va observer. Quand il voit que celui-là, il est en train de faire ça pour déguerpir, lui aussi, il va dire, ah ben lui là, il n'a rien dans la main. C'est comme ça se passe. Donc, il va t'observer. L'ennemi, il est rusé. Donc, il ne va pas venir comme ça pour commencer par t'attaquer. Il va t'observer, il va voir tes points faibles. Si quand tu étais, avant d'être enfant de Dieu, tu avais peur de l'obscurité dans ton village, si quelqu'un n'a pas de torche, tu ne sors pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que le jour-là, ton moral n'est pas très fort. Tu commences pas à penser bizarre. Et puis, je ne sais pas comment il fait. Il entraîne le délestage. Et tu te retrouves dans l'obscurité. Et tu commences pas à trembler. Oh, pourquoi le courant, il n'y a plus de courant? Et il dit, hey, voilà. Je sais ce qui lui fait peur. Je sais ce qui lui fait peur. Et il va comment et tu vas entendre un bruit dans la cuisine. Ah, ils sont là, ils sont dans la cuisine. C'est fini, tu as vaincu. Oh, bien-aimé de Dieu. Revêtez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Quand il fait ces ruses-là, il faut tenir ferme, frère. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas tenter quelque chose. Il va tenter de t'effrayer comme Goliath a tenté d'effrayer le peuple, l'armée de Saül, l'armée de Dieu. Il va tenter, mais il faut que tu tiennes ferme. Ce soir, je ne vais pas aller dans les détails de ce combat, ce fameux combat de David et Goliath. Il y a tellement de choses à apprendre dedans. Vous allez voir que quand ça va commencer, la guerre, ça va commencer, c'est une guerre de parole. Donc, Goliath va commencer déjà par envoyer sa parole. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? C'est fini. C'est-à-dire que je te dis, mais ton bâton là ne va même pas me faire mal. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? De te démolir. Parce qu'il est rusé. Mais toi, tu dois faire quoi? Tenir ferme. Et David ne s'est pas laissé ébranler par ses paroles. Et la Bible dit que Goliath l'a maudit par ses dieux. Et il a dit à Goliath, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Parce que la guerre, bien aimé, il ne faudrait pas que la guerre soit physique. Ton ennemi, tu ne le vois pas. Ton ennemi, tu ne le vois pas. Il faut que tu tiennes sur les paroles du Seigneur. Fortifie-toi avec quoi? Avec la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, cette force toute puissante qui te fortifie. Il dit, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas cela. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est avec eux que nous avons affaire. Mais dans Ephésiens chapitre 1, qu'est-ce que la Bible nous a dit? Que Jésus est assis dans les lieux célestes, au-dessus de quoi? Des dominations, au-dessus de toutes ces choses. Et ils sont sous ses pieds. Amen. Et la Bible dit que toi, tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes. Maintenant, on te dit que tu ne luttes pas contre la chair ni le sang, mais c'est contre ces choses-là que tu luttes.
Alors, ça veut dire que les armes que tu vas prendre, ce n'est pas n'importe quelle arme. Les armes de Dieu. Et les armes de Dieu, dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. La parole de Dieu, ceux qui méprisent la parole de Dieu, ceux qui disent, oui, Dieu a dit, mais tu es en train de te fragiliser. En fait, tu es en train de prendre le ciseau et de couper ta ceinture en petits morceaux. Mais tu l'as mis. Quand il s'agira maintenant de courir, tu fais comme ça, la ceinture lâche, n'est-ce pas? Parce que toi-même, tu l'as fragilisé. La parole de Dieu pour nous, c'est sacré. Quand Dieu parle, il a parlé. Nous n'allons pas venir discuter avec Dieu. Il va dire à Job, assieds-toi, on va discuter. Quand je faisais le monde là, est-ce que c'est toi qui m'as conseillé? Quand tu vois le crocodile là, tu vois sa gueule là, tu veux mettre la main dedans? Tu sais la puissance qu'il y a là-bas? L'hippopotame là. Dieu dit, mais reste là et conseille-moi. Bien-aimé de Dieu. Quand Dieu dit que c'est une arme, la vérité, il faut utiliser la vérité comme ceinture. Bien-aimé, on n'a pas à discuter. La parole de Dieu, tu dois être ferme dans la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, même si ça ne te plaît pas, Dieu a dit, il faut que tu obéisses. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, bien entendu. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice de Dieu que nous avons obtenue au travers de la foi en Jésus-Christ. Dieu nous a déclarés justes. Un jour, j'étais allé quelque part et la personne avait des esprits qui le tourmentaient. Et quand j'ai ouvert la parole de Dieu, j'ai donné la parole de Dieu, les yeux de la personne ont changé en même temps. Et j'appelle la personne, je dis, est-ce que ça va? Et puis la personne qui m'avait accueilli tout de suite, et m'avait donné même de l'eau à boire, ainsi de suite, me dit, mais toi tu es qui? Donc j'ai compris que le combat s'est déplacé. Et là, il faut prendre les armes de Dieu. Et donc, tu vois, les ruses de Satan, c'est toujours les mêmes ruses. Il va te mépriser. Et c'est la même chose qu'il a fait à David. Il va te mépriser, il dit, toi là, tu peux faire quelque chose pour moi. Donc, il a poussé un juron. Quand c'est comme ça, là, toi-même, tu commences par avoir ton ventre qui bourdonne. Mais là, c'est là où tu dois tenir ferme. Sur les bases que tu as la parole de Dieu. Et quand tu vas voir que... celui-là, la parole de Dieu, il a confiance totale à la parole de Dieu. Il va faire profil bas. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pris la parole et j'ai dit, mais moi je ne viens pas à mon nom. Je viens au nom de celui qui t'a vaincu déjà. Et qui m'a donné autorité sur toi. Donc au nom de Jésus, tu vas sortir d'ici. Mais à la fin, c'est lui qui est sorti. C'est lui qui est parti. Pourquoi? Parce que, pas que j'ai une force, mais parce que je me suis appuyé sur la parole, sur les promesses de Dieu. Il va toujours chercher à te mépriser. Il va te dire que tu n'as rien. Effectivement, si toi tu crois que tu n'as rien, mais effectivement, il va te vaincre. Bien aimé, faisons très attention. La cuirasse de la justice, l'armure. Ici, l'apôtre Paul, l'armure d'un soldat romain. Mettez pour chausser à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, du malin. Allez, il envoie les flèches et toi tu les pars par la foi, le bouclier de la foi. Quand il dit, oh, toi là, tu es un pécheur. Ceci dit, non, Christ m'a délivré. Christ m'a affranchi. Christ a mis à la croix les ordonnances et toutes les ordonnances qui me condamnaient. Et il y avait une histoire, un serviteur de Dieu qui était en train de chasser un démon de quelqu'un. L'esprit lui dit, mais toi tu n'as pas jeûné et puis tu viens pour dire que tu vas me chasser. C'est que effectivement le gars n'a pas jeûné. Ouais, là, ça c'est toujours la ruse. Et si tu acceptes cette parole, c'est fini. C'est fini, il t'a vaincu. Et le gars il a dit, bon, moi, je n'ai pas besoin de jeûner. Jésus a jeûné pour moi. Au nom de Jésus, allez, sors d'ici. Alléluia. Mais il faut avoir, il est écrit.
Bien sûr, il est écrit que certains démons ne sont pas la prière, le jeûne. Mais là, il est en train d'utiliser une ruse pour te déstabiliser. Il ne faudrait pas que tu cèdes. C'est pourquoi la Bible dit que tiens ferme. Bien-aimé, il faut tenir ferme contre les ruses. Il est rusé. Mais nous sommes puissants. Donc, n'ignorons pas sa ruse. Et prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La vérité. La parole de Dieu. La parole de Dieu, tu ne peux pas t'en passer, frère. Tu peux monter, descendre. Si tu veux utiliser seulement les prédications des prédicateurs sans consulter la parole de Dieu, mais lui aussi, il t'observe. Le jour où tu as dit, mais le pasteur a dit que tu dois sortir. Hé, quel pasteur? Je connais Jésus. Je connais Paul. Ton pasteur, je le connais où? Et toi là, toi-même, je te connais où? Non, ce n'est pas le pasteur qui a dit, c'est Jésus qui a dit. Alléluia. Le pasteur te montre la chose. Il ne faut pas aller dire que mon pasteur a dit que... Non, 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 la parole de Dieu a dit. Et les chrétiens sont devenus, excusez-moi le terme, des faiblards. Alors que la Bible nous dit que nous avons la victoire. Il y a tellement d'éléments de la parole de Dieu pour nous dire que Jésus a vaincu pour nous. Et nous devons être fermes dans cette victoire. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul, il a fait vraiment des démonstrations extraordinaires de ce qui se passe. 2 Corinthiens 10, c'est des versets que tu dois connaître, frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1, verset 5. Ou bien je vais lire partie verset 3. Il dit, si nous ne marchons pas la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si tu combats selon la chair, tu es déjà vaincu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Cela ne dépend pas de ta taille. Hein. Les gens se disent, ah, le pasteur là, il a une grosse voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, vous voyez, il y a un serviteur de Dieu qui disait qu'il était devant quelqu'un, un démon qui se manifestait. Donc il s'est rappelé que son pasteur avait une grosse voix. Et quand il utilisait sa grosse voix, les démons partaient. Donc lui aussi, il a pris la grosse voix, mais ça n'a pas marché. Non, mais ce n'est pas une question de grosse voix, frère. Il a pris la grosse voix, ça n'a pas marché. Il a crié, ça n'a pas marché. Hey! Jusqu'à ce que le Saint-Esprit dit, mais tu te rappelles, on a dit ça. L'appui sur la parole. Et lorsqu'il s'est rappelé que la parole de Dieu est la vérité, il a utilisé la parole, mais tout de suite, il a dit, mais en réalité, c'est la parole véritablement. Bien aimé, c'est ça. Mais quand il se dit, ah, le pasteur, mais ceci, non, non, non. Ce n'est pas par la chair. Hein. Il dit, nous renversons pour renverser les forteresses. Parce qu'il y a des forteresses. Et il faut les renverser. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien aimé, la guerre que nous faisons, en réalité, ce n'est pas... Nous sommes déjà dans la victoire. Jésus a déjà combattu pour nous. C'est pourquoi la Bible dit que en toutes ces choses, même si nous traversons, nous avons la nudité, nous allons peut-être lire ça, le temps passe. C'est un sujet très important parce que 2021, certainement nous savons que les choses ne seront pas faciles. Mais nous avons déjà la victoire. Les tribulations, le Seigneur avait déjà dit que les tribulations arriveront, mais nous sommes plus que vainqueurs. Alors, la Bible dit, est-ce que quelqu'un peut nous lire ce passage? Quelqu'un peut prendre le micro pour nous lire ce passage? Non, je vais le lire. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes comment? La Bible dit qu'en réalité, le texte, dans la traduction originale,
nous sommes des super vainqueurs. Nous sommes des super vainqueurs. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'habit, tu n'as pas à manger que le dehors a dit « Hé !» Ou bien la situation va t'effrayer. Toi qui n'as pas d'habit, là, tu vas faire quoi? Non. Dans toutes ces choses, nous restons fermes dans la victoire que nous avons déjà acquise au travers de la mort de Jésus-Christ à la croix pour nous. Nous sommes des super vainqueurs. Par qui? Pas par nous, mais par celui qui nous a aimés. Tout est là, Jésus. Tout est revenu à Jésus. Tu ne peux pas t'en passer. C'est Jésus. C'est lui qui nous a ouvert le chemin. Le voile est déchiré. Au travers de sa chair comme voile, nous avons accès au trône. C'est par lui. Il dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Vous voyez, tout est lié à Christ. Et l'apôtre Paul dit, en lui, nous avons ceci. En lui, nous avons ça. En lui, vous êtes ça. En lui, alléluia. Pas en dehors de lui, mais toujours en lui. Bien-aimé, la victoire sur Satan et son royaume passe par le fait que nous sommes véritablement les deux pieds en Jésus-Christ. Voilà la conclusion, si je peux m'exprimer ainsi. Si tu veux faire un pied dedans, un pied dehors, tu te fragilises toi-même. Nos deux pieds doivent être en Jésus. Nous sommes des super vainqueurs par celui qui nous a aimés, par Christ, pas par notre propre force. Pas parce que nous savons parler, pas parce que nous savons parler en langue. Non, nous sommes super vainqueurs par Jésus-Christ. Il a remporté la vie. Il a dit tout est accompli. La Bible dit qu'il a été mis à la droite du Père au-dessus de toute domination, de toute principauté et de tout nom. Donc ça veut dire que on dit le nom de l'idole de ton village là. On dit que tout nom. Je ne sais pas comment il s'appelle, le nom de démon de ton village. Mais apparemment on lui donne un nom. Et quand on emploie ce nom là, tout le monde commence à trembler dans la maison. Maintenant tu es devenu chrétien. La Bible dit que Jésus est au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans ce siècle et dans les siècles à venir. Tout nom. Tu n'as plus à avoir peur de ce nom. Les gens disent, ah moi je suis chrétien, je ne vais pas aller chercher bagarre là-bas. On apprend là, dit, ah, je vais m'éclipser tranquillement. Bien sûr, le Seigneur sait quand est-ce qu'il faut user de ton autorité. Mais sache que aucun nom ne doit t'effrayer. Aucun nom sur cette terre ne doit t'effrayer. Jésus, la Bible dit que Jésus lui a donné, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tout genou. C'est que les genoux de ceux qui l'adorent, et même les genoux de ceux qui ne l'adorent pas, ils sont obligés de plier les genoux. L'homme de Gadara, plein de personnes, d'esprit. Hey, quand Jésus arrive, il est obligé de plier les genoux. Tout genou va fléchir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Pour illustrer tout ceci, je finis dans 5 minutes. Vous m'excusez, le Saint-Esprit m'a mis cette parole à cœur. Je vais vous lire cette histoire. L'apôtre Paul, qui a commencé par manifester l'œuvre de Christ et a commencé par vaincre. La victoire commence par se manifester contre les puissants des ténèbres. La Bible dit que, il y a Actes des Apôtres chapitre 19, à partir du verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un homme nommé Démétrius, orfèvre, fabricant des temples de Diane en argent, et procurait à ses ouvriers un grain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, c'est-à-dire que les fabricants d'idoles se sont réunis en concile. Et dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé détourner une foule de gens en disant que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit,
C'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Comment se fait-il qu'un homme, Paul, a pu renverser les situations comme cela? La victoire sur les forces du mal. Et la Bible dit que ces paroles, les ayant remplis, verset 28, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, contraignant avec eux Gaius et Aristarque, et Macédoniens, compagnons de Paul, de voyage de Paul. Juste, je te laisse avec cette histoire. Bien-aimés, restons les deux pieds en Jésus-Christ. Amen. Paul n'a fait que annoncer la bonne nouvelle. Mais il a bouleversé la vie d'Éphèse. Il a transformé des vies. Le camp de l'ennemi a été dépouillé. Bien-aimé, l'Église est victorieuse sur tous les plans de l'ennemi. Vaincre Satan et son royaume, c'est réservé à l'Église de Christ. Les portes de séjour des morts ne provoqueront point contraire. Jésus est victorieux. Et toi aussi, tu es victorieux, mon frère. C'est pourquoi, sois ferme, fortifie-toi et prends courage. Parce que la guerre que nous sommes en train de livrer est une guerre qui est déjà gagnée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec cette parole d'espoir que je finis la réunion de ce soir. La victoire est déjà acquise à la croix, bien-aimé de Dieu. Règne dans cette victoire. Marche dans cette victoire. Souviens-toi, Paul, il a été frappé, il a été lapidé. Il se lève, il annonce l'évangile et dépouille le camp de l'ennemi. Pourquoi? Parce que la victoire appartient au camp de Paul. Et bien aimé, la victoire appartient à notre camp. Nous allons chanter un dernier cantique pour pouvoir finir cette réunion. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi cette réunion ce soir. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Médite ces paroles. Tu es plus que vainqueur. Le quatrième item que nous avons développé, c'est vaincre Satan et son royaume. Et c'est le propre, la raison d'être de l'Église. C'est l'Église qui est victorieuse. Les portes de séjour des morts ne provoqueront point contre l'Église. Mais l'Église qui marche dans le plan de Dieu. Dans la pensée de Christ. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur.